Bienvenue dans cette masterclass qui me tient tout particulièrement à cœur, trouver sa voix et sa voix. Et c'est intimement relié. Pourquoi? Parce que ça soit pour chanter, poser sa voix ou trouver sa voix, son chemin dans la vie, il faut une intention dirigée. Et on va beaucoup parler de ça dans cette masterclass. J'espère qu'elle te plaira. Ça va être sans prise de tête parce que souvent quand on cherche sa voix, que ça soit en chant ou que ça soit dans la vie, ça part beaucoup dans le mental, ça va partir dans tous les sens et du coup, il n'y a pas quelque chose qui se pose avec structure, avec volonté dans un seul espace à la fois et c'est souvent ce qui peut poser problème. Il faut être intensément présent, un peu comme sur une note, il faut appuyer une note intensément et pas faire toutes les notes à la fois. Sinon, forcément, ça fait un cafouillis, que ça soit sonore ou dans ta vie. Vraiment, c'est une des masterclass qui m'a le plus travaillé. Alors, pas consciemment, parce que consciemment, c'est un sujet que j'aime aborder, mais j'ai senti qu'il fallait un temps, que j'avais besoin d'acheminer plus d'informations vers la surface, parce que peut-être pour moi, il y a des évidences, mais qui ne le sont absolument pas pour d'autres, et donc de bien retransmettre tous les bons éléments, step by step, dans cette classe qui va être très particulière puisque évidemment il y aura des exercices de chant pour t'apprendre aussi à ressentir ta voix à l'intérieur de toi, à appuyer avec intention sur des endroits. Mais moi, je suis absolument pas quelqu'un qui chante avec le solfège, avec voilà, appelons ça de la paresse ou du caractère, mais en tout cas, ma vie jusqu'à présent ne m'a pas amené là, et donc c'est beaucoup du chant intuitif, c'est à l'oreille, c'est du ressenti, c'est du souffle, c'est de la capacité abdominale, voilà, c'est beaucoup de choses. Comme ça, tu sais un peu où je t'emmène. Quel que soit ton chemin aujourd'hui avec ta voix, tous et toutes, on a besoin de s'exprimer, pas spécialement, particulièrement de chanter, mais de pouvoir s'exprimer de manière claire, distincte, appuyée, avec un certain ton. Et la voix, ça s'apprend aussi et ça se module. Voilà, donc il y aura beaucoup d'éléments de charpente, de structure. C'est bien sûr dans le corps que va s'architecturer la voix, mais dans les deux sens, la voix E et la voix. Et j'ai envie déjà de faire une petite intro pour dire que bienvenue déjà. Prends un temps pour te poser avec moi dans cet espace-ci parce que peut-être que tu as déjà essayé beaucoup de choses, que tu as exploré des voies, que tu as trouvé en partie qui tu étais ou pas du tout. Donc cette masterclass, elle peut te toucher de manière assez différente selon l'endroit où tu es dans ton chemin et selon comment tu utilises tes capacités vocales. Après, tu vas avoir beaucoup de techniques et pas forcément de ressenti, et inversement, où tu peux avoir toutes les qualités et tant mieux. Mais en fait, tout est intéressant. Pourquoi j'ai voulu vraiment développer ce module à part, trouver sa voix et en faire une masterclass aussi filmée que je peux transmettre à plus de personnes, bien sûr, avec l'espoir et la joie de vous retrouver aussi en particulier et sur des événements avec un plus grand public rassemblé pour qu'on puisse tous et toutes faire une émulation d'énergie. C'est parce que souvent chacun fait son petit alchimiste personnel et explore. Et notamment au niveau de sa voix, on peut avoir beaucoup de timidité, de contraction, de difficulté à exprimer réellement sa voix pour plein de raisons. Et notre voix peut être placée trop haut, trop bas, inaudible, pas structurée, qu'il n'y a pas d'assise dans le corps. Le souffle peut être aussi court. Voilà, donc il y a plein de choses et dans tous les métiers. Et puis aujourd'hui, beaucoup de monde, on est sur les réseaux, on communique, on échange des informations. Et plus on est à l'aise avec ça, plus on comprend en quoi ça peut vraiment impacter, en quoi porter vraiment notre voix avec structure, avec volonté dans chaque mot. Ciseler en fait cet outil-là peut nous aider à impacter plus de gens aussi et mieux. Voilà, j'ai envie de dire qu'on sera dans la définition. On va définir aussi de la texture, Voilà, c'est une mise en bouche cette masterclass, évidemment. Si tu veux vraiment du développement artistique, etc., autour de ta propre voix,
que ce soit en parler ou en chanter. Bien sûr, tu peux me demander de t'accompagner à titre personnel. Voilà. J'avais envie de commencer par un petit exercice, parce que moi, le chant m'a beaucoup accompagnée dans ma vie et je trouve qu'il m'a aidé aussi à exprimer des choses que j'avais du mal à dire avec mon mental, avec une parole précise ou qui était vraiment au-delà de mes pensées habituelles. Je me suis beaucoup servie aussi de la musique pour pouvoir exorciser certaines émotions ou pouvoir aider à les vivre, à les canaliser, à les transporter, à faire remuer les émotions à l'intérieur de moi. Et je trouve que c'est un outil qu'on a dont vraiment on ne devrait pas se priver de se servir. Il serait vraiment dommage d'être tout le temps en mute, en silence, alors que ne serait-ce que fredonner un peu dans ta journée, tadadadadadam, bam, 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 bim, ha, 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 et faire des sons comme ça qui n'ont l'air de rien, c'est une forme de libération de soi. Voilà, déjà la première chose que j'ai envie de t'apporter. En fait, naturellement, quand t'es gai, ou quand t'es détendu, tu as cette tendance à fredonner. Et parfois, avec les années ou avec les expériences, cette part de toi, elle s'est refermée. Mais je suis sûre que tu as au moins un souvenir d'une personne qui, quand elle est joyeuse, quand elle cuisine, quand elle est en train de marcher ou de faire quelque chose, se met à fredonner. Parce que ça nous est naturel, ça nous est inné de faire entendre cette voix. Et il y a plein de manières de le faire. Et moi, je suis une des premières adeptes du silence. Le silence est d'or. Mais justement, quand on prend la parole, pourquoi pas essayer d'en faire un diamant, une pépite, quelque chose de vraiment intéressant pour essayer de ne pas porter sa parole à tort et à travers, parce qu'on peut causer du tort et on peut aller de travers. Diriger sa voix, c'est aussi diriger sa vie. Il suit d'enlever le haut, et c'est diriger son intention de manière claire. Et pour ça, il faut une capacité aussi à se relâcher dans l'instant. Et c'est ce que je vais t'inviter à faire, première phase, c'est le fredonnement. Fredonner, ça te permet aussi d'activer ce chakra-gorge, d'activer tout cet espace, et de ne pas t'en faire pour la musicalité, pour le phrasé, pour... Fredonner, c'est vraiment spontané. Et tu peux le faire à n'importe quel moment de ta journée, avec ou sans musique. Et voilà, je peux te donner un exemple comme ça qui va me venir, mais c'est pas un truc à mimique ou à imiter, tu vois, c'est juste vraiment pour te montrer que fredonner, c'est tout naturel. Parfois, tu es tranquillement comme ça et tu rêves, tu vois, tu te mets en pause mentale. Ce qui est très beau dans ces espaces-là, c'est quand tu te connectes à toi et à travers ta voix, il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface, qui viennent de tes ancêtres, qui viennent de tes racines, qui viennent de plein de voix qui sont en toi et qui parfois ont envie de t'apporter ça, te bercer, te consoler, de te donner cette énergie-là, mais il faut que tu crées un petit espace nécessaire. Même dans ton bureau, tu fermes la porte, tu fredonnes, ou dans le couloir. Après tout, il y a bien des gens qui crient à leur téléphone, je vois pas pourquoi il serait interdit de fredonner. Donc vraiment, ouvrir des espaces, des possibilités, je sais pas, tu te balades, la nature est belle, il n'y a personne, ou même il y a des gens, et tu laisses le fredonnement se faire. Et logiquement, tu devrais sentir toute cette partie-là s'activer.
comme dans beaucoup de mes masterclass, moi je t'invite là à mettre pause, à te lever, à bouger dans ton appartement ou ta maison, à sortir, à rentrer, à faire ce que tu as à faire et à fredonner. Au moins un quart d'heure, 20 minutes et à laisser aller cet élan-là. Et je vais pas le faire avec toi parce que justement, la masterclass, c'est pour que tu masterises ton talent. Moi, je te donne des indications et spontanément, sans modèle particulier, essaie de chercher ton propre fredonnement, tes propres mélodies internes, des chansons qui sont là à l'intérieur de toi, des rythmes, des intonations qui ont envie de sortir et tout doucement de leur laisser un espace, de leur laisser le temps de venir à la surface. Hey ya, hey yo, hey bi 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 boum. Et ne te préoccupe pas de ce que ça veut dire, de ce que ça veut pas dire. Tu te préoccupes de rien, juste de laisser naître la musique à travers toi et d'écouter ce qui se dit à l'intérieur. Hem, ham, 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 mim, mam, mam, mom, mam, mim, mem, 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 mom, mam. Mem, 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 mom, mam, mim, mem, mom, mam, mim, mem, mom, mam, mim, mem, mom. Tadadidadam, dum, dum, tadadadadam, din, dan, tadadidadum, bam, boum, tadadadadam. Donc ça peut être dans les m ou ça peut être déjà des syllabes, des phrasés, du langage, en fonction de ton aide. Mais juste essaie de pas directement partir sur une chanson vraiment déjà structurée avec des paroles complètes, etc. Parce que c'est pas le but. Le but là, c'est de lâcher le cadre pour un instant, justement pour laisser émerger et donner la parole à tout ce qui est là. Parce qu'en laissant s'autoriser toutes ces petites choses, toutes ces petites impulsions, tu vas pouvoir après rassembler tout ça et l'unir, unir toutes ces voix dans une seule grande voix, ce que tu vas faire aussi avec toi-même. C'est ça la transformation, c'est unir toutes ces voix intérieures, faire un conciliabule, faire un conseil de sagesse avec toi-même et choisir une voix royale, une voix principale, une voix où vraiment ton énergie va s'ouvrir en grand. Et c'est aussi ça souvent qui va t'aider à trouver ta voix principale. Et en même temps, je fais évidemment toujours le petit travail énergétique. Si tu me suis déjà depuis un moment, bah, tu as l'habitude, tu ne vas pas te poser de questions. Je vais fluidifier vraiment cette trajectoire dans le corps pour que tu oses, que tu laisses sortir. Padadidadum, tadadidadam, hem hem hem, tantam. Tadadadadam, tidam 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 tidam, tadadadadadadam. Hey hey hey, bam bam bam, tadadidadum, padadidadum, budum 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 budum, et moi je t'invite aussi à tester des sons, oser des sons, oser tout ce que tu peux trouver dans ta bouche, dans tes intonations, surtout dans ces moments de liberté que tu vas t'accorder, et surtout si tu utilises beaucoup ta voix. Parce que une voix qui est trop toujours contractée sur le même espace, elle a besoin de s'ouvrir, elle a besoin de jouer, elle a besoin d'être légère. Et c'est la même chose pour toi, si tu contractes que sur ta voix principale, à labourer toujours le même chant, tu laisses des espaces morts et aussi des irritations, tu vois, comme ça il y a plein de petits papillons, de plein de petits trucs à côté qui allaient venir parasiter ta voix principale parce que tu leur donnes jamais de temps et d'espace pour exister. Donc, choisir une voix principale ne veut pas dire écraser toutes tes voix, et c'est la même chose dans ta vie et dans ta voix. Très important. Tam tadam tam. Tadadam. Je suis dans une journée de talalilaloum. Explore vraiment à ton aise. Et ensuite, on se revoit pour l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 que je vais te proposer, on va utiliser les voyelles A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, 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 comme tu veux, dans toutes les voix inimaginables.
Et je t'invite vraiment à les explorer largement. Et pour l'instant, tu n'es pas en train de chanter, tu es en train d'explorer ta voix. C'est important. Pas te mettre une pression, genre là je chante, et beaucoup de gens commencent à se contracter. Tout se ferme, le plexus se ferme, le ventre se referme, le corps se referme, et il n'y a plus rien qui sort parce que tu dis, ah ça y est, là c'est le moment, il faut que je chante. Et quand tu parles et tu réfléchis pas à savoir comment, ou tu réfléchis moins souvent à savoir comment va sortir ta voix. Donc moi je t'invite vraiment à explorer. D'abord le parler, le ah, 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 ah. Cherche des intonations, peut-être plus comme un comédien, une comédienne, tous les ah, 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 ah. Sens dans ton corps où ils se placent, et après les allonger sur une note. Ah, avec un souffle. Et cherche dans les plus graves, dans les plus aigus, là où ta voix peut aller, mais tout doucement. Tu vois, là, je suis pas encore en train vraiment de chanter ou de porter ma voix. Je stimule mes cordes vocales, en fait, dans différents sens. J'articule différentes possibilités pour sentir un peu et réveiller cet espace-là. Amuse-toi vraiment avec toutes les voyelles pour explorer. S'il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute derrière, c'est pas grave, hein. C'est pas des exercices stricts, c'est des inspirations, c'est des ouvertures, c'est des jeux que je te propose pour découvrir ta voix. Apprends aussi à bien respirer. Je vais en parler tout de suite, mais je voulais pas t'amener directement à une petite technique avant même que tu sois dans ton ressenti. Parce que souvent, tu vas d'abord aller sur une information qui va te couper ton ressenti, tu vas essayer de le faire avec ta tête et c'est pas ton corps qui va le faire. Donc la respiration, on va en parler, mais pas tout de suite. Continue juste à jouer avec les voyelles. Je vais prendre le E. Et essaye de sentir aussi comment se placent ces voyelles parce qu'elles vont se placer très différemment. A, E, A, E. Fais ça avec moi. A, E, A, E. Normalement, tu vas sentir ça un peu dans ton énergie, dans ta gorge. A, E, A, E, A. C'est pour ça que quand tu vois souvent les grandes divas, c'est pas pour rien qu'elles ouvrent la bouche, parce que le A, il ouvre. A, il est. C'est une note de fond. A, I, I. Il monte un peu là, vers le nez. I. Tu le sens rentrer dans ton nez normalement. I. Quand tu fais des notes vers le haut, avec le I, ça part vers le haut, ça pulse. Tu vas le sentir ici. Maintenant tes mâchoires. Teste ça. Peu importe la tonalité où tu le mets, c'est le placement de la voyelle qui fait ça. A, I, O. Oh. Tu vois, ça fait un entonnoir. Oh. Il y a le petit chat. Un petit chat qui donne à manger et il passe devant là de dire Le O, tu vas normalement le sentir ici.
Et aussi, il va aller peut-être te chercher dans le fond du ventre. Oh, tu vas sentir que ça ouvre quelque chose ici. Oh, oh, oh. Ouais. Il y a beaucoup de théories sur le placement des lettres, etc. Je te donne mon ressenti physique et tu vois si ça colle à toi. On a fait A, E, I, O, et il y a le U. U, U, c'est un peu la bouche en cul de poule, hein. C'est la prononciation qui veut ça. Mais du coup, ça fait un peu un flux. A, E, I, O, U, U. Et amuse-toi avec ça en fait. Vraiment, découvre. Essaie de ressentir dans ta gorge, dans ta poitrine, dans ta tête, où le son irradie. Et change les tonalités pour voir si ça change quelque chose. C'est vraiment un petit jeu que tu peux faire avec tes amis, avec tes enfants. Voilà, ça prend pas de temps et ça va vraiment te permettre d'ouvrir des possibles pour toi et pour ta voix. Il faut comprendre qu'en fait, on a des consonnes qui appuient et des voyelles qui ouvrent, qui sortent vraiment un son. Donc c'est un peu tada, tada. C'est comme ça qu'on fait consonne voyelle, ça fait un peu pouboum dans ta voix. Et tu as besoin de ça, tu as besoin de cette structure, tu as besoin de cet impulse. Je te donne rendez-vous, on va dire d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Tu t'exerces, fais un peu toutes les voyelles. Tu peux mêler aussi l'exercice 1 et 2. Et cherche. N'attends pas tout de suite à ce qu'il y ait une mélodie, une bonne tonalité, un bon truc. En fait, laisse ta voix s'incarner naturellement avant de lui donner déjà une structure trop. La structure, c'est la caisse de résonance de ton corps. C'est un corps solide, posé, dans lequel l'air circule. Ça, c'est ton instrument. Voilà. À tout de suite pour la suite. Maintenant, on va placer, avant même de parler du souffle, on va parler de placer son intention dans ses paroles, dans sa voix. Que ce soit parler ou chanter, c'est la même perspective. Chaque syllabe, chaque note, chaque son va demander une direction artistique finalement, une direction, quelque chose d'incarné vraiment avec une intention claire. Ça veut dire que si je dis je suis très confiante en moi, il y a un décalage entre ce que je dis, le message, et la façon dont je le prononce, dont je le présente au monde. Le message n'est pas soutenu par ma voix, donc il y a un problème dans ma qualité d'expression, il y a un décalage. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Essaie de voir où tu peux appuyer cette phrase et la dire avec beaucoup d'assurance et de faire passer dans ta voix l'intention que tu portes. J'ai confiance en moi. 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 Cherche jusqu'à ce que tu sens ce qui résonne le mieux et ce qui est bien aligné avec qui tu es. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Et ton corps, il porte aussi le message. Donc pour moi, c'est important d'ouvrir la gestuelle, d'ouvrir cet espace, d'oser aussi cette expression physique qui va accompagner ta parole. Le geste, il a son importance aussi dans le chant, dans l'expression. Comment t'accompagnes avec ton corps, comment ton corps soutient ton message. Je vais prendre des phrases que j'ai dans ma boîte à messages, qui est là, parce que ce sont mes intentions fortes pour cette année. Et on va ensemble
les dire. Je parsème des étoiles avec ma force intérieure. Et tu vas répéter cette phrase. Je parsème des étoiles avec ma force intérieure. Je parsème des étoiles avec ma force intérieure. Et tu peux le théâtraliser. Il n'y a pas une voix, il y a des voix et il y a ta manière authentique, unique, hyper expressive de t'exprimer. Si tu remarques, il y a des gens qui ont une voix très timbrée, il y a des gens qui ont des accents, il y a des gens qui ont des tics de langage, etc. Et tout ça, c'est pas à gommer pour moi. Tu es qui tu es. Alors on répète ensemble. Je parsème des étoiles avec ma force intérieure. Et je trouve que c'est une bonne phrase qu'on pourrait utiliser pour notre exercice parce que il y a toutes les voyelles à peu près, à part le U. Mais c'est pas grave. Et on va essayer de trouver la vibe que cette phrase elle m'envoie et que j'ai envie de chanter avec ça. Je parsème des étoiles avec ma force intérieure. Et c'est pas évident parce que là, t'as pas de mélodie, t'as pas... Tu te dis, mais attends, la meuf, elle m'a pris pour, ça y est, Rimbaud ici. Donc, ça pourrait être un rap. Je parsème des étoiles avec ma force intérieure. 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 Tu peux lui donner tous les styles à cette phrase. Peu importe le style que tu utilises, mais on doit entendre et percevoir cette intention. Je parsème des étoiles avec ma force intérieure. Pourquoi pas? Amuse-toi, joue, prends cette phrase et tu mets pause hein, s'il faut. Tu fais plusieurs fois l'exercice. On va jouer avec un maximum de phrases, un maximum de tonalités, un maximum de choses pour que tu vois que c'est en explorant que tu vas t'améliorer. Je vis fastueusement et dans une abondance matérielle et spirituelle. Voilà, c'est ce que je te souhaite et que je me souhaite à moi aussi. Je vis. Déjà, pour moi, c'est la base du truc. Je vis. Je vis. Je vis fastueusement. Toujours, on commence d'abord par le parler. Avant même de le chanter, il faut comprendre l'intentionnalité d'une phrase pour pouvoir la chanter. C'est pour ça que tu auras plus de difficultés quand tu chantes dans une langue que tu comprends moins ou dont tu es moins proche en sensibilité. Parce que ton phrasé, il manque d'intention. Je vis fastueusement dans une abondance matérielle et spirituelle. Et en plus, on fait des bonnes incantations là, pour toi et pour moi et pour toute la planète. Je vis fastueusement, 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 je vis fastueusement. Voilà, ça m'a donné envie de faire du R&B. Essaye vraiment, je t'assure que c'est en essayant que tu vas trouver ce que tu as envie de faire. Dans une abondance matérielle et spirituelle. Je vis fastueusement dans une abondance matérielle et spirituelle. Je vis fastueusement dans une abondance matérielle et spirituelle. Et il faut que tu m'envoies cette intention, cette conviction. Je vis, je vis, je vis, je vis. Balance ça. Je vis. Tu vas le sentir, ça va t'animer le ventre. Je vis. Va le chercher dans ta tripe. Je vis. Dans une abondance matérielle et spirituelle. Plus tu vas laisser cette intention et cette phrase prendre corps, prendre vie, tu la dis avec une force. Tu vois, t'as tout qui se met en route. Ton ventre, ton plexus, ça respire. Et tu délivres le message. C'est vraiment ça. Tu le délivres, tu l'imprimes
bam, comme ça, à l'extérieur. Vas-y, tu cherches, tu me chantes cette phrase. Je vis... Putain, on aurait dit du Vianney, mon Dieu, au secours. Il regardera jamais cette vidéo. Je vis... J'ai plus l'habitude de chanter en anglais, hein. Donc là, moi, je galère comme toi, hein. Donc, te demande pas ce que je fais. Je vis fastueusement, je vis, je vis, je vis. Joue avec les syllabes, répète, fais du Aya Nakamura si tu veux. Il n'y a pas de règle en fait. Je vis fastueusement, je vis fastueusement. Ah, j'aime bien ce ton, tu vois. Ça, je sens que ça transporte la vibe de la phrase. Je vis fastueusement dans une abondance matérielle et spirituelle. Je vis fastueusement dans une abondance matérielle et spirituelle. Je vis fastueusement, je vis abondamment. Voilà. Tourne le truc comme tu veux, plusieurs fois. Laisse circuler. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il n'y a que des bonnes phrases, hein. Je le dis tout de suite. Que des bonnes intentions. Ah, je prends la deuxième phrase. J'ai un ancrage solide. Tu vois, parce que comme par hasard, les phrases, elles vont avoir rapport avec l'exercice qu'on fait aujourd'hui. J'ai un ancrage solide. J'ai un ancrage solide. 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 J'ai un ancrage solide. Écoute la musicalité de ta phrase aussi. J'ai un ancrage solide, 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 j'ai un ancrage solide. J'ai un ancrage solide. J'ai un ancrage solide. Teste ta voix. Essaie de voir où ton expression véritable, ton authenticité s'exprime. Si tu sens pas que tu as un ancrage solide, tu vas avoir du mal à dire la phrase. J'ai un ancrage solide. J'ai un ancrage solide qui donne corps à mes aspirations supérieures. Si c'est pas une bonne phrase pour nous, ça. J'ai un ancrage solide qui donne corps à mes aspirations supérieures. Voilà. Et ça, c'est ta phrase que tu vas me mettre en mélodie, là, en ritournelle, en chansonnette, comme tu veux. Tu testes vraiment. Parler, chanter, tu testes. J'ai un ancrage solide qui donne corps à mes aspirations supérieures. J'ai un ancrage solide qui donne corps à mes aspirations supérieures. Et tu le répètes autant de fois qu'il faut pour que ça coule, que ta bouche soit vraiment à l'aise avec le truc. J'ai un ancrage solide qui donne corps à mes aspirations supérieures. J'ai un ancrage solide qui donne corps à mes aspirations supérieures. Tu peux mettre l'accent, la tonalité, l'intention où tu veux, la tonicité. Tu peux choisir d'appuyer j'ai un ancrage solide, ou tu peux choisir d'appuyer sur ancrage. J'ai un ancrage solide. J'ai un ancrage solide. Tu peux appuyer les trois. J'ai un ancrage solide. J'ai un ancrage solide. Sur solide. Ouais. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans le chant, ça va être comme ça. Pour mettre de la nuance dans ta voix chantée, il y a des points que tu vas choisir d'appuyer plus que d'autres. Et c'est un choix purement artistique, esthétique, intuitif, ressenti, parce que ça va au-delà des notes. C'est toi qui choisis ton phrasé, c'est toi qui choisis là où tu veux appuyer. Bien sûr, quand tu apprends des chansons qui sont déjà écrites, tu peux recopier la partition complète, y compris la manière d'interpréter, mais c'est pas recommandé. C'est mieux de trouver ta voix. Tu es ici pour trouver ta voix. J'ai un ancrage solide qui donne corps à mes aspirations supérieures. J'ai un ancrage solide. J'ai un ancrage solide qui donne corps à mes aspirations supérieures. J'ai un ancrage solide qui donne corps à mes aspirations supérieures. Voilà, et amuse-toi avec ça, hein. Ta chanson elle sort pas demain, donc t'as le temps. Je te prends encore une phrase, et après on fera un autre exercice de respiration cette fois. C'est fait exprès.
je vis pleinement, je marque ma place dans ce monde. Et trouver sa voie, bah, c'est ça en fait, c'est être pleinement en présence et marquer sa voie, marquer sa place dans ce monde. Je vis pleinement. 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 Tu vois? Déjà en parlant, je peux faire de la nuance. Donc en chantant, c'est exactement pareil, sauf que tu as la mélodie en plus. Je marque ma place dans ce monde. 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 Je marque ma place. Je marque ma place. Je marque ma place. T'as vu? On a une bonne rythmique là. Je marque ma place. Je marque ma place dans ce monde. 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 Cherche. Monter, descendre, monter, descendre. Parce que quand tu vas chanter, c'est exactement pareil en fait. Ton placement de voix, tu vas devoir choisir. Là où tu as envie de monter, là tu as envie de descendre, là tu as envie d'appuyer, là tu as envie de mettre plus de grains, là tu as envie de faire une pause, là tu as envie de, tu vois, d'allonger. Je vis, tu le coupes, tu l'allonges. Je, long ou je vis, je vis, je vis. Donc tout ça, ce sera des choix artistiques que tu devras poser avec ta voix. Et évidemment, parfois, d'un jour à l'autre, tu auras sans doute envie de le chanter différemment. Et c'est ok, on n'est pas des robots. Voilà. On va le refaire. Je vis pleinement, je marque ma place dans ce monde. Et tu me le refais. Je vis pleinement. Je vis pleinement, 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 pleinement. Et je marque ma place dans ce monde. Et dans tous les cas, ça va te faire du bien à l'articulation de répéter plusieurs fois les mêmes phrases. Et de... Tu vas voir qu'à force de beaucoup parler, mais de manière intentionnelle, ton phrasé va s'améliorer naturellement. Allez, on parle de respiration. Il y a 3 grands espaces dans ta respiration. Le ventre, le plexus, les poumons et bien sûr après ton expiration à travers le nez ou la bouche, inspiration, expiration. Il y a une capacité respiratoire qui est évidemment de toute façon très bonne à travailler, donc un minimum de cardio, de marche, d'activité physique un petit peu soutenue pour entretenir cette capacité cardiovasculaire et respiratoire, puisque bah, tu t'en aperçois si tu as déjà essayé de courir après un moment où tu foutais pas grand chose, bah t'es... Et ta respiration, tu vois, elle n'arrive pas à suivre. Donc le souffle, évidemment, ça se travaille et évidemment, ça a un lien direct avec ta voix. Pas d'air, pas de son. Voilà, c'est aussi simple que ça, puisque nous, on est une sorte d'instrument accordé avant où il y a la nécessité, finalement, qu'il y ait de l'air qui vienne circuler et aider à faire naître ces sons. Donc très important évidemment de savoir bien faire circuler sa colonne d'air et pour ça, je t'invite déjà à prendre conscience de cet espace du ventre et de voir si tu sais, en respirant déjà, faire un ballon quand tu prends de l'air et rentrer ton ballon. C'est vraiment une respiration de base qu'on apprend, il y a des gens qui l'ont appris en yoga ou dans d'autres techniques, mais en fait, la respiration ventrale profonde, déjà qu'on appelle aussi abdominale, elle est très importante parce qu'elle permet de se relaxer, d'entrer dans des états de méditation et elle permet d'augmenter aussi ta capacité globale. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir respirer dans tous les espaces et d'ouvrir un maximum tes capacités, évidemment. Alors, on va vraiment là, pour l'instant, juste se centrer sur ton ventre et avoir envie de pousser ta main. Donc tu vas... Et évidemment, tu vas sentir qu'il y a tes abdominaux qui peuvent jouer et aussi un petit peu ton plexus qui va aider. Donc je t'invite à poser la main sur ton corps si tu es à l'aise avec ça pour bien sentir et t'inspires.
et de voir si tu es capable, avec ton ventre, de pousser ta main. Tu vois, ça c'est sans l'air. Ok? Donc j'ai la tonicité musculaire dans mon corps. Boum, de pousser, de remettre, de pousser, de remettre. Maintenant, quand tu allies ça avec ta respiration, évidemment, tu peux aller respirer de manière volontaire. Ok? Donc déjà, je t'invite à jouer avec cet espace du ventre régulièrement. Et à gonfler, dégonfler ce ballon. Et en fait, à voir un petit peu quelle est ta capacité pulmonaire. Alors, si tu n'es pas habitué, ça peut te donner le tournis, donc peut-être assieds-toi. Mais c'est vraiment important. Donc, je t'invite à ton rythme à prendre une grande inspiration. Et en fait, avec intention, diriger l'air dans ton ventre. Et quand tu le ressors, à vraiment contracter et remonter l'air à travers ta gorge. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça qui va te permettre après d'avoir du tonus dans ta voix, d'avoir une voix qui est soutenue par tes abdominaux, qui est soutenue par ton ventre, qui est soutenue vraiment par cet espace-là, avec ton coffre, où il y a tes poumons, où il y a l'air, et où il y a cette caisse de résonance, soit soutenu. Parce que si tu as un large coffre, un beau coffre, ce qui est le cas pour des gens qui chantent de l'opéra notamment et autres, ou des gens qui ont un corps qui n'est pas spécialement tonique, d'apparence, ils ont néanmoins cette musculation intérieure et cette capacité à aller projeter l'air avec leur ventre, avec leur plexus, et de le remonter, de l'activer à différents niveaux. Donc c'est très important puisque la voix, c'est une projection d'air avec une intention. On peut le résumer comme ça. Donc on prend encore un petit temps ici. Si c'est un espace qui est un peu mort ou vide chez toi, je t'invite à utiliser le tapping, le tapotement dont j'ai parlé dans une autre masterclass, et à te réconcilier avec ça. Il peut y avoir beaucoup de contractions émotionnelles dans le plexus, c'est pour ça que le ventre noué, le ventre fermé peut t'empêcher déjà de te tenir droit, donc en question de se présenter, se placer au monde et placer sa voix, tu vois, ça va changer des choses dans ta colonne d'air si tu es un peu affaissé et si tu ouvres ici cet espace de ton plexus, regarde, boum, regarde la différence, voilà, là je vais m'affaisser, regarde bien, là je vais mettre en position neutre et là je vais grandir, ouvrir ce plexus au maximum. Ça aussi c'est un mouvement physiologique, physique que je t'invite à pratiquer. D'abord juste sans utiliser vraiment consciemment le plexus, en tout cas la contraction, mais juste à faire sentir, ça c'est quand quand tu te tiens très mal, relever un peu en position un peu neutre et tirer au maximum, voir jusqu'où tu peux aller et après à travailler ça, voilà. Ça va vraiment t'aider. Faire des ronds, faire des vagues, donc que ça soit ton ventre et puis jusqu'à ton plexus. Et regarde maintenant à ouvrir cet espace-là aussi et à chercher dans ton corps. La physicalité et le chant ne peuvent pas être séparés puisque ton corps est ton instrument de chant. Les cordes sont là, sont à l'intérieur. Oui. Et tu modules en fait tes cordes aussi et le vent et le son qui va monter à travers toi et à travers cette caisse de résonance globale. Donc c'est très important pour moi que tu travailles absolument tout cet espace-là. C'est pour ça que je vais te proposer là de te mettre de la musique que tu aimes, et de chercher vraiment toute cette ouverture, regarde. Et d'utiliser tes mains, ouvrir, étirer, et être à l'aise avec ça, avec ces postures, vraiment d'aller ouvrir, regarde, ouvrir,
et t'accompagner de ta respiration. Ouais. Je t'invite évidemment à faire une session suffisamment longue, à te mettre des musiques. Et joue aussi avec ton souffle pour aller décoincer tout ce qui est coincé là-dedans, parce qu'évidemment, ce qui bloque ta voix, bah, des émotions, des crispations, des peurs, tu vois, plein de choses qui sont restées comme ça engrammées en toi. Alors déjà, ta voix peut t'aider à les expulser, évidemment, à les alchimiser, mais tout d'abord, il faut que tu sois capable d'ouvrir l'espace d'expression, et vraiment les tapotements, ils peuvent aider aussi. Je te recommande vraiment de prendre 15-20 minutes pour aller souffler, respirer, sentir où va l'air. Si tu arrives à ouvrir, voilà, et à détendre la nuque. Allez, mâchoire. La langue est vraiment prendre tout un temps d'échauffement avec de la musique, tranquillement. Si tu dois prendre la parole en public, si tu dois faire une vidéo, si tu as envie d'être bien et que ton énergie soit préparée, je te conseille de faire ça, surtout si tu n'as pas l'habitude. Prends ce temps. Déjà, ça va... regarde, ça va sortir le stress qui est en toi. Le stress, la nervosité de te mettre à l'avant, de te positionner. Et ensuite, faire redescendre toute cette énergie à l'intérieur de toi et t'incarner avec pour. Et moi, je t'invite à faire cet exercice-là que je suis en train de faire. Écoute bien mon pied. De prendre vraiment de la présence dans ton corps. Donc, c'est la deuxième phase de ton exercice physique, dense. Souffle. Une fois que tu sens t'as bien extériorisé, et n'hésite pas, vas-y à fond. Lâche ce qu'il y a à lâcher. Si tu sens qu'il y a des gestes, tu vois, qui viennent, ton corps a besoin d'être libéré, on le fait ensemble. Je te montre des pistes, j'ouvre des portes, je défriche pour que tu te sentes à l'aise. Vas-y, et vocalise, n'aie pas peur de ton corps, n'aie pas peur de l'expression de ton corps. C'est toi qui es conscient, présent, tu peux laisser s'exprimer aussi ces paroles-là qui ont été renfermées, oubliées, etc. Et tu marches avec conviction. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et commence à faire un petit rythme et laisse tes bras. Gauche, droite, droite. Et ça va t'aider aussi à trouver ton rythme quand tu chantes ou quand tu t'exprimes, parce qu'il y a une musicalité, même quand tu parles. Gauche, droite, c'est ton métronome personnel. Gauche, droite, droite, et gauche, et sautille un peu pour bien faire circuler toute cette énergie à l'intérieur de toi, dans ton corps. C'est vraiment très important, la préparation physique. Voix, on se dit, c'est juste parler avec ma gorge et basta cosy, mais pas du tout. Tout ton corps est impliqué dans cette libération sonore, dans cette expression de toi. J'ai envie qu'on continue encore un petit peu ensemble cette libération. Essaye de relâcher bien tes épaules aussi, parce que quand tu es trop contracté au niveau des épaules, ta voix fait comme ça, tu vois. Donc relâche bien les épaules aussi. Et du coup, au niveau de tes épaules, il faut que tu trouves une ligne harmonique et essaie de vérifier aussi, même s'il faut en te filmant, que tu n'as pas une épaule qui a tendance à faire ça, l'une ou l'autre. Parce que beaucoup de gens ont un décalage. Et inconsciemment, quand tu es stressé, tu vas prendre un appui, soit à droite, soit à gauche, dans ta hanche probablement, ou tu vas plier un genou. Alors,
C'est pas un problème en soi, mais le problème, c'est que tu vas décaler ta colonne d'air. Regarde, là, je me tiens un peu comme ça. Du coup, tu vas décaler ton épaule, et tu vas faire une sorte d'angle comme ça dans ton corps. C'est pas pour rien que tu vois les personnes qui chantent de façon assez puissante, s'ancrer vraiment bien droite, avec la colonne. Ah, tu vois, parce qu'en fait, il y a cette droiture et cette colonne et ces épaules bien alignées qui permettent au son de sortir vraiment proprement. Ça ne veut pas dire que voilà, tu pourras plus jamais bouger quand tu chantes, que tu devras rester comme ça. Ça veut simplement dire qu'il y a quand même une part de toi qui doit retrouver un équilibre. Et même si tu apprends à danser en chantant, regarde, il vaut mieux que tu amènes ça que trop de ça, surtout au début, parce que tu vas perdre ton souffle et tu vas perdre aussi ta tonalité. Voilà, donc ça c'est un petit truc pour ceux qui chantent et qui dansent. N'oublie pas, essaie de favoriser du coup, tu vois, plus des mouvements comme ça. Si tu as envie de... Parce que ça va moins te perturber que si tu commences à faire des... Là, tu vois, Voilà. Après, ça se travaille, tu peux y arriver. Mais j'ai envie de dire que tu n'es pas non plus obligé de te mettre une difficulté et que si tu sais qu'à ce moment-là, il va falloir lancer une note, il vaut mieux pas être comme ça, si tu vois ce que je veux dire. Il vaut mieux être comme ça. Et tu le vois, puisque tu as sûrement dans ton imaginaire, dans ton inconscient, on a des images collectives, des choses que tu as vues, où tu vois des personnes comme ça, vraiment ouvertes, pour que la cage thoracique s'ouvre, comme si des ailes qui s'ouvraient, et tu rayonnes ton son tout autour de toi à 360 degrés, vraiment avec une grande ouverture ici. Donc très important. Moi, je t'invite vraiment à ne pas penser que chanter, trouver sa voix, c'est uniquement dans la gorge que ça se passe. Parce que ta capacité pulmonaire, ton soutien abdominal, le soutien dans tes hanches, ta posture, tes épaules, ton port de tête, tout ça compte. Et après, il y a encore l'énergie que tu mets dedans, l'intention, le sentiment aussi que tu arrives à faire passer dans ta voix. Et c'est là-dessus qu'on va travailler sur le prochain exercice. Un des challenges pour de nombreuses personnes, que ce soit en parler ou en chanter, c'est quand ça touche à la fibre sensible, à l'émotion. Donc c'est évident que quand tu commences à être toi-même touché par le sujet dont tu parles, ou qu'il y a une émotion qui va naître de ton discours, la voix va trembloter, ou tu vas parler doucement, ou tu ne sauras plus exactement, ou tu vas perdre le fil de tes idées ou de ta chanson. C'est exactement pareil, encore une fois, parler, chanter, c'est le même système, d'accord? Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est justement là, à muscler ta capacité à accueillir tes propres émotions et à les vivre en conscience sans perdre complètement, sans te décentrer complètement. C'est-à-dire à ouvrir un espace d'accueil, une structure si tu veux, qui te permet à la limite de pleurer, mais de continuer à chanter ou à parler. C'est-à-dire de ne pas complètement perdre ce lien avec l'extérieur où tu sais des fois quand on pleure tellement on rentre dans son intériorité et tu vois, on a tendance à se refermer, à se replier, à rentrer dans sa petite caverne, parce que c'est normal. Or, si tu veux pouvoir utiliser tes émotions et faire parler ta sensibilité à travers ta voix, faire parler oui, tu sais, cette petite fibre un peu personnelle et qui va aller toucher forcément des endroits un peu vulnérables chez toi, tu dois pouvoir quand même approcher ces espaces-là, les ouvrir. Mais j'ai envie de dire, pas non plus ouvrir open door, ça y est, il n'y a aucune limite. Parce que là, tu risques de perdre le fil. Alors ça peut être un choix, ça peut être touchant, mais je pense que pour la plupart du temps, dans ce que tu veux faire, tu as quand même envie de garder le fil et au moins terminer je sais pas, ton discours, ta conférence ou ton chant ou ton truc. Donc, comment utiliser l'émotion? Elle a juste place, elle a juste dose. C'est-à-dire, c'est pas l'émotion qui doit tout dominer, mais c'est un ingrédient dans ton plat. C'est comme si tu mets que de l'émotion. Pour moi, ça peut être même gênant pour la personne en face. Et encore, faut-il que ce soit une émotion que tu communiques d'une manière qui est à la fois sensible, qui va toucher l'autre dans sa sensibilité, mais pas qui la mette vraiment, tu vois, genre... la personne, elle n'en peut plus non plus, et ça la touche trop dans une sensibilité que je dirais excessive. Donc c'est une question de dosage. Doser l'émotion que tu as envie de faire passer, comment tu as envie de la faire passer. Encore une fois, c'est un choix, c'est même un choix artistique. Mais pour toi, comment ouvrir du coup un grand espace d'accueil de tes émotions? C'est en ayant cette forteresse stable qui est ton corps physique, du coup,
Et on va tirer une phrase, justement, pour essayer de travailler avec de l'émotion. Ah bah, alors là, vraiment, vous ne pouvez pas dire que j'invente. Je ressens et je grandis. Et c'est l'essence du truc pour moi. C'est l'essence de chercher sa voix, trouver sa voix, et sa voix. C'est ressentir, accepter de ressentir. Il y a des choses qui peuvent être très inconfortables. Être devant un public ou prendre la parole en public peut être une chose très inconfortable pour encore une majorité de gens, pour plein de raisons. On va pas débriefer spécialement parce que chacun sait où elle sait où il en est, où elle en est. Mais on va attester cette phrase que je ressens et je grandis. J'ai même pas envie de mettre le et, je ressens, je grandis. Voilà, j'ai envie qu'on prenne cette phrase-là. Je ressens, je grandis. Je ressens, je grandis. Et en fait, dans notre énergie d'installer cette clé, je t'installe cette clé, avec mon petit kit énergétique et vibratoire. Je ressens, je grandis, c'est-à-dire que je sublime l'émotion, le ressenti. Je ressens, je grandis. Je m'en remets aussi à plus grand que moi. Je transcende en fait la partie purement émotionnelle pour ne garder que la sensibilité pure. C'est le meilleur mot que je peux utiliser. Bon, ça reste des mots pour exprimer des ressentis, c'est pas évident, mais je suis sûre que tu as suivi l'idée générale. Donc, je ressens et je grandis, et tu vas essayer vraiment de le dire avec la plus grande conviction. Je ressens et je grandis, je ressens et je grandis. Je grandis, je grandis quand je ressens. Je ressens et je grandis. Et tu pourrais même mettre je ressens, je grandis, je transmets. 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 En fait, je suis en train de faire une ligne énergétique à l'intérieur de toi qui te permettra de faire ça. Je ressens, je grandis, je transmets. Ça fera un circuit électrique et nerveux qui est stable. Je ressens, je grandis, je transmets. Je ressens, je grandis, je transmets. Je ressens, je grandis, je transmets. Voilà, message reçu. Ok, on a codé ça. Dans les énergies, on va aller voir ce qu'on peut aussi encore améliorer pour t'aider et soutenir ta recherche de ta voix. Je fais les choses par amour. Ça, c'est pour moi, c'est une évidence. C'est vraiment une évidence. Et dans la voix, ça ne trompe pas. Et dans ta voix, dans ton chemin, ça ne trompe pas non plus. Ça veut dire que si tu chantes de façon mécanique ou tu parles de façon mécanique, stéréotypée, recopiée, fausse, qui n'est pas sentie, où il n'y a pas cet amour, il y a peu de chances que ça communique à l'autre. Donc je fais les choses vraiment à partir de ce point en moi qui a envie de vivre et d'exister, de partager, de toucher la sensibilité d'autres personnes vivantes. Et je me concentre là-dessus. C'est-à-dire que je me dis un peu quand je parle, quand je chante, que je suis un transmetteur d'amour. Et même si je parle de quelque chose de triste, de touchant, etc., la vibration de fond que je veux apporter là-dedans est une sorte de force d'amour. Je communique ma force d'amour, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des fragilités, des faiblesses, des fêlures, etc. Mais simplement, si tu veux porter ta voix, il faut qu'elle ait suffisamment d'impact, de force, de puissance pour être entendue au dehors. Au-delà de ce que ça te fait résonner chez toi, il faut propager cette onde qui touche d'autres et qui rayonne autour de toi. Et ça, c'est pas toujours évident. Message suivant que j'ai envie d'inscrire dans ton énergie. Je dissous les énergies perturbatrices. Ça, c'est très intéressant. Le stress, les idées mentales, les craintes, les non-dits, la mauvaise estime de soi, l'idée qu'on a du rendu final, que ça devrait être, l'idée qu'on se fait d'une voix ou de notre voix, tout ça sont des énergies perturbatrices d'une ligne pure qui existe déjà en toi. Donc on va faire ce petit exercice de dissoudre tout ce qui n'est pas toi, dissoudre tout ce qui ne résonne pas pour toi, parce que pour que ta voix se pose
dans ta vie, hein, et que ta voix sonore, elle se pose, il faut que tu choisisses clairement un chemin. Voilà, tu vois ici, j'ai un... Voilà. Il y a une trajectoire, un chemin que tu choisis, ne serait-ce que pour un moment. Après, bien sûr, tu vas évoluer, il y aura des choses sur la route, mais toi, tu portes ça. Voilà, on va dire que tu portes cette bandelette avec un cœur. Tu la portes en toi. Tu la brandis fièrement. Et tu es capable de faire entendre cette beauté qui est en toi. Pour ça, faut-il encore la reconnaître. Et pour ça, les énergies perturbatrices, pour moi, il y en a des centaines et des milliers. Il y a des critiques intérieures, extérieures, il y a des doutes intérieurs, extérieurs qui sont renvoyés, il y a des peurs excessives, etc. Pour te sentir à l'aise avec ta voix, déjà, il faut apprendre à t'écouter toi-même. Il y a des comédiens qui disent « oui, je me réécoute jamais, j'aime pas ma voix, etc. » Pour moi, c'est un tort. Je te le dis tout de suite. On doit être à l'aise à s'entendre soi-même, à aimer, à apprécier, à donner de l'amour nous-mêmes sur notre voix. On doit se mettre en posture de spectateur aussi. Et justement, ça crée un inconfort. Ça crée un inconfort terrible d'écouter sa propre voix parler ou sa propre voix chanter. Et c'est très bien parce que entre nous et ça, nous avec notre œil laser, on va aller voir tout ce qui est discordant, tout ce qui est surjoué de notre part, tout ce qui n'est pas totalement centré. Et c'est ça qui nous dérange, en réalité. Et pour moi, c'est intéressant. C'est comme au début, quand tu danses, tu te filmes et tu regardes. Oui, c'est pas agréable parce que ça ressemble pas à ce que tu voudrais. Tu te dis, mon Dieu, mais moi, je pensais que... Ouah, tu vois, j'étais en train de faire un truc comme ça. Et en vrai, au début, quand tu regardes la vidéo, ça fait comme ça. Et toi, dans ton ressenti, t'avais vraiment l'impression que tu gérais le truc de ouf. C'est la même chose. Tu chantes, tu parles. Au début, tu peux avoir l'impression qu'il y a un certain résultat, mais il faut quand même pouvoir se confronter à ta voix. Beaucoup de gens, quand ils s'écoutent sur répondeur, sur message, « Ah, j'aime pas ma voix, je suis pas à l'aise avec ça. » Tant qu'on n'est pas en paix avec ce qui est nous-mêmes et que peut-être on ne perçoit pas habituellement, mais qui ressort, qui transparaît dans nos voix, qui peut être une fragilité, qui peut être peut-être une voix trop aiguë, trop grave à notre goût, trop teintée, trop ceci, trop cela. Donc c'est des jugements qu'on a sur nous-mêmes, sur notre voix. On ne sera pas à l'aise de chanter parce que chanter, c'est explorer son individualité, sa tessiture personnelle, justement son petit grain, et travailler ça, travailler, le raffiner, prendre l'essence de ça pour pouvoir l'utiliser et en faire un outil qui te sert. Bien entendu, on peut rééduquer sa voix parce qu'il y a des raisons émotionnelles pour lesquelles quelqu'un peut avoir un pitch, une voix, parce que c'est le stress qui l'a fait monter dans des aigus, alors qu'en vrai, sa voix est peut-être beaucoup plus bas dans les cordes vocales naturelles. Et d'autres personnes vont parler comme ça, un peu bas, un peu, parce qu'elles n'osent pas s'exprimer. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel, pour moi, c'est important de se mettre en paix et qu'il faut que tu puisses vraiment t'entendre, t'écouter et voir déjà ce que ça fait naître en toi. La confrontation avec ton intériorité, avec ta voix telle qu'elle est là aujourd'hui, avec ses failles, ses fêlures, les jugements que tu peux porter dessus, et te mettre vraiment en amour avec ça. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Si tu vois d'ailleurs, souvent des voix un peu atypiques, spéciales, qui ont du succès parce qu'elles sont reconnaissables. Tu te dis, tiens, c'est différent. Et différent, ça ne veut pas dire bien ni mal, c'est juste différent. Donc accepte ta différence aussi au niveau vocal. Moi, j'ai des fêlures à certains endroits, j'ai une voix qui peut être rauque dans certaines tonalités, j'ai une sorte de vibrato dans certaines notes, parfois j'ai un petit côté hyper comme ça. Ça fait partie de ma voix. J'apprends à l'utiliser, à le doser, à le placer au bon endroit, à pas en faire trop, parce que c'est une... Après, c'est une haute couture que tu fais avec ta voix comme tu fais avec ta voix. Voilà. Donc, c'est se poser sur ses qualités réelles et bâtir vraiment une voix solide. Ça ne passe que par l'amour de soi. Vraiment, si tu t'aimes pas,
ça va être difficile de t'autoriser à te dire, à te raconter. Euh, ou alors tu vas le faire, mais sur des masques. Voilà, sur des masques, des voix stéréotypées. Je ne sais pas si tu es sur les réseaux. Tu as 10, 20, 30, 100 influenceuses qui parlent avec le même ton de voix. Et tu vois, nanani, moi, ta ta ta. Même la musicalité est la même. Et c'est inconscient, parce que les gens absorbent aussi, t'absorbent de l'extérieur des mimiques, des choses, des voix. Le journal télévisé, les radios, c'est tous le même. Voilà, c'est insupportable parce que c'est tellement codifié vocalement. Il n'y a plus rien d'humain là-dedans, tu vois. Donc garde ton côté humain, garde ta voix intacte. Et évidemment, au point de vue physique, préserve aussi tes cordes vocales, hein, des chauds froids, des trop grandes... j'ai envie de te dire, ne crie pas pour rien, parce que tu risques d'érailler tes cordes vocales, sauf si tu veux chercher de ce côté-là. Voilà. Donc se respecter, c'est aussi pouvoir choisir toi quand tu mets un élan passionné et comment tu vas le communiquer. Et pour moi, quand tu trouves ça dans le chant ou dans ta parole, ça t'aide aussi dans ta communication avec les autres. Parce que tu vas pas commencer à appuyer trop. Oui, mais moi, c'est désagréable. Quelqu'un qui déjà commence à dire oui, mais moi, je suis pas d'accord. Tu vois, le ton de voix, il amplifie. Alors que si je te dis, écoute, je suis pas d'accord, j'ai pas compris, je préférerais qu'on en reparle. C'est déjà plus neutre. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important d'apprendre à gérer dans sa vie si tu veux mieux communiquer avec les autres avec plus d'aisance. Donc voilà, ça c'est un petit peu la fin de cette partie-là. Et puis je vais te donner un dernier exercice pour boucler tout ça et qu'on puisse s'amuser, jouer avec nos voix. Et j'espère en tout cas déjà t'avoir apporté pas mal de clés au niveau de la vibration, au niveau de l'intention de fond qu'il faut mettre pour vraiment découvrir ta voix et tes voix. Et pour moi, la dernière qualité essentielle, elle revient à ce que je viens de te dire, savoir écouter, que ça soit soi et les autres. Et quand tu chantes, il faut pouvoir écouter aussi, parce que si tu chantes avec d'autres personnes, avec des musiciens, même avec une bande sonore, tu as besoin déjà d'affiner ton écoute et s'exprimer, pour moi, de manière élégante. Alors ça veut tout et rien dire, parce que ça m'arrive, hein, comme d'autres personnes, sans doute, de dire des gros mots, mais j'essaie de ne pas dire des choses trop crues, trop violentes, inappropriées. Parce que tout simplement, j'estime que ça t'arrache une part de toi et ça t'irrite et ça violente les autres aussi et que c'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas de parler à mots couverts, de dissimuler la vérité, de faire des secrets, mais il y a une manière pour moi élégante de parler même des sujets graves, durs. Et c'est un petit peu comme ce que je te disais au niveau des émotions. Je pense que dans ta voix, ça peut être important aussi, tu vois, de ne pas partir... je pense qu'on a tous vécu cette scène où tu vois une chanteuse, un chanteur qui en fait trop. Toi-même, tu es là, tu te dis, c'est bon, tu vois, ça t'a coupé de l'émotion. Parce que c'est trop. C'est trop, c'est too much, c'est violent finalement. Ça te casse les oreilles plutôt que te donner voilà, un sentiment d'accroche et de reconnaissance de son émotion. Donc je pense que quand tu chantes, quand tu me donnes un son dehors, quand tu parles, et surtout si tu diffuses ta prestation, tu as une responsabilité qui est de porter ta parole et d'avoir une parole qui est juste, qui est vraie, qui est équitable, qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas violente, qui ne baisse pas la vibration des autres. Et si tu me suis depuis un certain temps, que tu connais mes programmes, tu connais ma personnalité, pour moi c'est très important. C'est-à-dire que notre voix est une arme massive de diffusion d'informations, d'énergie. Et il faut l'utiliser comme un couteau tranchant. Tu n'irais pas mettre un couteau tranchant sous la gorge de quelqu'un, je pense, hein, si tu es là comme moi, on ne ferait pas ça. Par contre, tu peux t'en servir pour couper des aliments et c'est très bien. Mais ta voix, c'est pareil. Il faut choisir l'usage que tu fais de tes mots. Pourquoi tu vas utiliser tel mot, le placer là, sur quelle chose tu vas mettre de l'emphase. Donc une forme d'élégance, pour moi, elle est quand même recommandée, même dans ta façon de chanter. Même si tu es dans un milieu très différent, le punk rock, ou je ne sais même pas si ça existe encore, mais sûrement. Tu chantes avec une voix très éraillée, etc.
moi en tout cas, et c'est personnel, je t'invite à trouver quand même une forme de beauté, d'élégance dans ton style. Je ne dis pas que tu dois respecter les codes communs de la société ou autre, mais pour moi c'est important, si tu veux que quelque chose émane de ton cœur et touche un maximum de personnes, de châtier un minimum son langage. On est pour moi dans une époque où on a un appauvrissement du langage qui est dramatique. Alors, je ne vais pas faire la vieille réactionnaire, hein, mais c'est simplement que moins tu as de mots, moins tu as de vocabulaire, moins tu as d'intelligence et d'idées, puisque ce sont des mots, des concepts et des choses qui s'incarnent à travers un vocabulaire, à travers une structure, à travers une grammaire. Donc la structure, c'est la grammaire. Et c'est très important aussi de ne pas tout dénaturer pour moi. Idem quand tu fais une chanson, je sais qu'en ce moment, il n'y a plus de verbe, sujet, complément dans la plupart des chansons, mais si tu peux t'en référer un minimum à un langage qui soit, j'ai envie de dire, chorégraphiquement parlant, compréhensible et qui installe une belle base, quelque chose d'élégant, ce serait pas du luxe et je t'en remercierais personnellement. Voilà. Je pense qu'on peut créer beaucoup de beauté avec nos mots ou faire beaucoup de mal. Et c'est un choix. Et quand tu prends le choix, la décision de prendre la parole dans ce monde, de dire des mots, que ce soit à ton compagnon, ta compagne, tes enfants, des amis, sur les réseaux, même d'écrire un message, c'est pareil, mais encore plus quand tu portes ta voix, réfléchir à deux fois avant de prononcer des choses, avant de mettre de l'énergie dans des mots que parfois tu ne penses pas ou tu vas regretter un peu plus tard. Et pour moi, notamment dans le cas des disputes, c'est clair que tu es décentré et que parfois ton discours va partir dans tous les sens. Et si tu arrives aussi à avoir cette bonne gestion émotionnelle dans ta vie privée, ta voix va se stabiliser. Tu vas pouvoir dire des choses, mais à partir du calme absolu, à partir de la conviction, à partir d'un espace aussi d'ouverture, de paix. Toi, tu présentes ça, voilà, tu présentes ta vision de ta volonté d'amour, d'incarnation, de beauté pour ce monde. Je pense que sinon tu serais pas là, hein. Si tu es de ceux qui détruisent, je pense que tu es dans l'autre team, donc tu tomberas pas forcément sur mes présentations. Parce qu'on s'attire vibratoirement. Donc mettre de l'intentionnalité dans le fond et savoir que si on exprime quelque chose, toujours se demander pourquoi j'exprime ça, est-ce que vraiment cette parole-là elle a sa place, est-ce que c'est pas quelque chose que je dois garder pour moi, parce que comme j'ai dit, au-delà du secret qui est mauvais parce qu'il cache des actes, etc., ou des choses répréhensibles, il y a des choses qu'il est souhaitable de garder pour soi, un espace privé, un espace intime, des choses qu'on vit avec soi-même. Et donc bien séparer ces espaces-là, bien sûr le chant ou l'expression est de l'ordre de l'intime, mais ça ne veut pas dire qu'on doit révéler toute son intimité au monde. Comme faire des gens qui vendent des culottes sales ou autre chose comme ça. C'est un choix qui peut être assumé pour certains, certaines, mais en tout cas dans ta voix, ta véritable nature va pouvoir s'exprimer mieux si elle part de cet espace de calme. Et si tu prends le temps d'explorer avec toi-même les multiples facettes qu'il y a en toi. J'ai envie encore de tirer quelques messages, donc c'est une vidéo très particulière, mais parce que la voix c'est vraiment en lien avec l'expression de soi. Et voilà, il y a plein de messages qui sont sortis, ils ont tous envie de venir. Je voyage dans des lieux qui me plaisent et m'inspirent. Pour moi, ça me dit aussi que d'avoir une grande culture musicale, de ne pas toujours écouter la même chose, même au niveau de ta voix, du placement de ta voix et de ta voix de manière générale dans la vie, ouvre des perspectives. Ne pars pas du principe que tu sais déjà. Va écouter, va voir, va sentir, va regarder d'autres paysages. Ça va t'inspirer aussi pour trouver ta propre voix, c'est important. Je laisse la vie se déployer à travers moi. Ça, c'est une part du chant très importante dont j'ai pas spécialement parlé, mais même pas que du chant, de la canalisation de sa conscience aussi, ou de soi-même, de sa prise de parole. C'est qu'il y a le divin ou la vie, ou les hautes sphères qui aiment s'inviter dans nos conversations, qui aiment s'inviter dans nos expressions, et plus elles touchent à quelque chose de profond, et plus on est ouvert à la grâce, et plus la grâce s'invite d'elle-même dans nos voix, dans un espace qui n'est pas nommable.
pour ouvrir ça, bien sûr, ça passe par le cœur. Et il faut s'enlever, comme j'ai dit, les fausses idées qu'on a sur soi, sur son identité, même sur sa voix, pour laisser la voix du divin, qui est parfois très différente de ce qu'on peut penser, s'exprimer à travers soi. Et elle peut avoir autant de coloration et connotation que tu peux en imaginer. Donc la transcendance, pour moi, c'est un autre grand espace du chant, mais je pense que là, il faudrait que je fasse une vidéo complète pour expliquer comment canaliser, que ce soit en chant ou en parole, et ça fera peut-être l'objet d'une classe, je n'en sais rien. Je purifie ma vie grâce à la conscience pure, ça revient au même. Tu peux purifier ton chant et ton expression par ta connexion au divin. Pour ceux à qui ça ne parle pas, par ta connexion à ton cœur, à la vie, à des espaces supérieurs, des espaces de transcendance, quels qu'ils soient et comment est-ce que tu te les représentes, et d'accéder à ça, et de se mettre dans cet état d'être-là, peut-être avant de prendre la parole. Bon, en tout cas, de demander à cette part de soi de s'inviter quand on prend la parole. Et là, ça parle de la danse et de faire vibrer ses corps et partager son savoir. Donc ça, je pense que c'est pour moi. Et effectivement, ici, on est dans un module physicalité. Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi de beaucoup parler et expliquer des choses. Parce que le corps, il parle de lui-même parfois, mais on n'a pas tous les mêmes ressentis, les mêmes facultés à aller chercher des informations à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces vidéos, ces masterclass, elles ont pour but de t'aider à aller chercher cette substance à l'intérieur de toi pour pouvoir en faire quelque chose de concret avec ton corps, avec ta voix. J'espère que cette introduction t'aura aidé. Comme je t'ai dit, selon ton... C'est marrant, je dois boire. Selon ton problème particulier ou ta préoccupation, je peux t'accompagner plus personnellement. J'ai donné des cours, j'ai coaché des personnes aussi qui ont des spectacles ou des présentations. Je peux t'aider à affiner ton travail, à prendre confiance en toi, à t'aider à poser ta voix, à trouver aussi quelle est ta voix réelle. Voilà, tout ça évidemment, ça se fait dans des séances un peu plus approfondies. Dans les sessions globales, les vidéos, j'essaie de résumer et ouvrir des portes, ouvrir des possibles et faire un petit peu la moisson énergétique globale, tu vois, te donner des bonnes informations vibratoires et à travers ce que je te dis pour que tu t'y retrouves et que tu aies des déclics. Donc souvent, quand tu te connectes à mon énergie, tu vois, ça marche comme ça. Dans les jours qui viennent ou la nuit, tu vas rêver ou tu vas avoir des idées parce que on a communiqué, nos énergies se sont échangées des informations et donc forcément, ça va parvenir jusqu'à toi au-delà même des mots. Mais dans mon énergie, de toi à moi et de moi à toi, dans les structures, il y a un échange énergétique qui se passe, s'il est consenti évidemment, et où moi, avec mes propres limites, j'offre une certaine structure énergétique sur laquelle tu peux t'appuyer déjà pour commencer à trouver ta voie. J'espère que cette masterclass t'a plu, et je te souhaite en tout cas de faire la paix avec toi et de trouver, d'ouvrir ta propre voie. C'est quand même la plus belle chose que tu puisses faire ici sur Terre. À très vite, et puis n'hésite pas, comme je le précise pour toutes les masterclass, tes questions et des feedbacks et des choses sur lesquelles tu aimerais plus d'éclaircissement sont disponibles en me contactant. Ciao!